et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars 2022. C'est une journée où je veux mettre à l'honneur les femmes de ma lignée, mes grands-mères, ma mère, moi-même, ma fille, et ainsi que toutes les belles âmes féminines que je connais, qui sont autour de moi, et qui se battent encore pour leurs droits, qui se battent aussi pour avoir leur place de femme dans ce monde. Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et ça met à l'honneur aussi toutes les femmes du monde qui se sont battues pour les droits que l'on a eus aujourd'hui et qui continuent encore dans leur chemin et où qu'elles soient dans le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage. J'ai déjà tiré les cartes en amont pour que ça aille plus vite. Pour vraiment vous donner une dynamique féminine à ce tirage, j'ai pris plusieurs oracles, dont l'oracle de la femme médecine, l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle de la féminité sacrée, l'oracle de Kuning, je ne sais pas si vous connaissez cette déesse, et la force de la féminité. J'ai trouvé que d'aller dans cette dynamique-là pour cette belle journée, ça peut être très sympa. Je vais vous apporter des petits messages aussi. Donc je veux juste vous donner la couleur de cette journée, la dynamique de cette journée, du 8 mars 2022. La dynamique de cette journée, on reste dans ce que je vous avais tiré pour vraiment le week-end. Ça sera de se libérer du poids du passé, de tout ce qui touche et qui nous freine encore dans notre évolution. Aujourd'hui, au niveau de la femme, ça peut être aussi se libérer des poids que l'on porte depuis des années. Ça peut être relié à des mémoires familiales, à des mémoires ancestrales aussi, des choses que l'on récupère de nos ancêtres. Donc ça parle de famille, ça parle d'ancêtres. Il y a peut-être une notion de se relier aux femmes de sa lignée pour nous apporter de la force. Se décharger, le remettre aussi en conscience par des méditations, ce qui nous pèse encore et qui nous entrave et qui nous empêche d'avancer sur notre chemin. Voilà pour cette belle dynamique. Je ne tire pas tous les autres thèmes. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous partager cette petite vidéo car j'ai beaucoup de bugs et de mal à faire les vidéos depuis ce week-end. Donc j'espère que celle-ci va passer et vous apportera un petit peu de bien-être. Donc je vais vous lire les cartes et ce qu'elles vont nous donner comme message. Donc la première carte que j'ai tirée du coffret, l'oracle des rebelles sacrés, parce que dans chaque femme il y a quand même une rebelle, il y a une guerrière qui sommeille en nous et qui se met en lutte et qui se met en combat pour justement avoir des droits sur cette terre. Et donc j'avais envie de vous faire ce petit tirage. Donc là ça nous parle de que ressentez-vous aujourd'hui. Donc je vais vous lire le message. Que ressentez-vous aujourd'hui? Je vais vous laisser la carte comme ça. Il y a beaucoup d'opinions autour de vous. Certaines vous aident, mais d'autres vous détournent de votre vérité. Cela peut être pratique d'écouter les idées des autres. Mais lorsque vient le temps de prendre une décision, c'est à vous de le faire. Savez-vous à quel point vous êtes unique? C'est à vous de créer, de choisir votre vie et votre chemin. Personne d'autre que vous ne peut choisir pour vous sans que cela ait des répercussions négatives sur du long terme. Cet oracle vient à vous car vous avez commencé à réfléchir profondément aux choses. Vous voulez avancer et vous y songez avec beaucoup de sérieux, mais vous ne savez pas comment prendre des décisions. Parfois, on doit comprendre que tout chemin est un chemin qui fait avancer. Si le chemin emprunté n'est pas le meilleur, vous pourrez toujours changer de route plus tard. Lorsque nous nous trompons dans nos décisions, la vie finit toujours par nous guider sur un autre chemin. Et le bon. Nous n'avons pas à être parfaits. Il n'existe pas de choix parfait, seulement des choix qui sont en accord avec qui vous êtes. C'est parfois seulement avec le recul que vous pourrez savoir si vous avez fait le meilleur choix possible à cet instant. Lors d'une prise de décision, nous devons nous reposer sur nous-mêmes et sur notre sagesse intérieure.
Nous n'avons besoin de rien d'autre. L'oracle de cette carte vous dit que vous n'avez pas besoin de vous punir ou de vous traumatiser avec des choix multiples. Faites simplement un choix qui permettra de mettre les choses en mouvement. Prenez une décision en vous basant sur ce qui vous semble juste actuellement. Hier, sur Instagram, je vous ai fait le tirage de la semaine, car j'ai pas pu le poster sur YouTube, et il est sorti la dynamique de la carte de la justice, à regarder ce qui était juste en vous, pour vous. Il y a une notion de rééquilibrer les choses et d'être juste envers soi. Donc n'hésitez pas à retourner sur ce petit tirage. Elle amènera des changements profiteurs, stimulera votre créativité et vous permettra de voir la vie de façon plus agréable et plus joyeuse. Ne faites pas de choix en tenant compte des sentiments des autres, seulement des vôtres. Posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens? Et allez de l'avant. Si vous ne sentez pas concerné par le fait de devoir faire un choix entre différentes solutions, cet oracle vous apporte un message. Vous êtes arrivé à un carrefour. Les choix que vous allez faire vont permettre à la magie d'entrer dans votre vie. Choisissez simplement de changer un petit peu votre façon de faire les choses. Abordez les choses différemment. Ne vous fermez pas à ce que vous pourrez vous mettre mal à l'aise, à ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise, mais serait tout de même stimulant et intéressant. Même des petites aventures amènent à de grandes récompenses. Il est plus important de prendre des décisions en accord avec vous-même plutôt que d'essayer de faire les choses les plus merveilleuses qui entraînent beaucoup de pression. Observez-vous à la magie de la vie et ne vous inquiétez pas de la façon dont tout va se mettre en place. Le flux créatif de la vie met en place les détails. Vous en faites naturellement partie. Passez un peu de temps avec ce que vous ressentez et sachez que tout va parfaitement s'arranger. Cette carte, elle est encore dans la dynamique du tirage d'hier sur le fait de ressentir et d'écouter ce qui se passe en vous au niveau des émotions, au niveau des sentiments pour les réajuster. Donc aujourd'hui, la question c'est que ressentez-vous dans cette belle journée du mardi 8 mars? C'était le premier message. Le deuxième message, je vous ai tiré au niveau de l'oracle féminité sacrée, au niveau des femmes sorcières. La carte est le cercle de guérison. Très coloré, très dynamique. Le cercle de guérison va nous parler de se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Je vous donne le message de suite, je me bois le petit café du coup. Allez, je vous donne le message. Cercle de guérison, ça nous amène peut-être à se mettre dans ce beau cercle pour nous apporter vraiment une reliance au niveau du cœur à notre moi supérieur, à notre mère divine, à toutes les femmes de notre généalogie pour recevoir la guérison divine peut-être. Alors, observe ce cercle et le soleil central. Puis ferme les yeux. Imagine cette illustration venir en ton centre et se lever dans ton yoni. Ne vois-tu pas combien la guérison s'installe déjà en toi? Elle semble entrer dans chacune de tes cellules pour apporter sa lumière divine. Laisse-la faire son œuvre car elle est là pour toi. Guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus ou de ceux qui ne sont plus autour de vous est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous, la vie vous incite à libérer totalement la souffrance originelle en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question? Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'exprimer vos pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité, votre joie de vivre? Visualisez-vous l'histoire qui se raconte derrière cette situation?
Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois est la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il serait alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur, physique ou émotionnelle, car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos, comme guérir un bobo avec le bisou magique, pour calmer leur chagrin ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort, apportant l'amour et le ressourcement nécessaires pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas ou de ce qui ne sera jamais en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit extérieur et intérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Aujourd'hui, je vous ai tiré la carte marron pour la dynamique et aujourd'hui le conseil est: grâce à la couleur marron, vous remettrez à la terre les blessures passées. Ainsi, vous les transcendez en une énergie positive qui saura nourrir les prochaines étapes de votre cheminement. C'est le conseil chromatique, la couleur marron. Et comme c'est relié aux racines et au passé et aux ancêtres, ça serait peut-être intéressant aujourd'hui de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont fait, qui vous êtes aussi aujourd'hui par transmission, mais aussi de vous libérer de tous ces schémas répétitifs, des fois qui ne vous appartiennent pas, et surtout des blessures. Au niveau des pierres que vous pouvez mettre aujourd'hui, si vous en avez envie, il y a la topaze impériale, et surtout au niveau des encens, au niveau de tout ce qui est purification, on peut vous parler du palo santo. C'est quelque chose qui peut vous aider à nettoyer les choses profondes. Voilà pour cette belle carte qui, je pense, peut vous aider sur un cheminement de libération aujourd'hui. Je vais vous tirer un message de Kuning, l'oracle de Kuning qui est relié à l'énergie féminine. C'est une belle déesse qui va nous apporter le message aujourd'hui. Ce sera le trône de lotus. Alors, le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuning et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur. Comprenez que vous êtes divin. Nous retirerons souvent de grands bénéfices à demander l'aide d'autrui. En fait, presque toujours. Le véritable maître spirituel, l'enseignant, le gourou, le guide ou le thérapeute ont le même rôle, celui de vous connecter à la conscience de votre propre lumière, afin de vous amener à réaliser ce que le pouvoir personnel, l'autorité et la beauté que vous remarquez et respectez chez eux sont semblables en vous. C'est un effet miroir. Nous avons souvent besoin d'un guide extérieur pour nous aider à nous connecter. Parfois, nous sommes plus proches de notre sagesse divine que nous ne le pensons consciemment et nous prenons l'habitude de croire que les autres savent mieux que nous ce qui est vrai et bon pour nous. Il est parfois plus facile également, sorti de nos habitudes et conditionnements, de voir la lumière divine chez les autres que dans notre propre cœur. Cet oracle vient vous dire de croire que votre guide intérieur devient plus fort, que vous avez davantage de sagesse spirituelle qu'auparavant et que vous avez grand intérêt à tenir compte de votre intuition à partir de maintenant. Vous êtes appelé à discerner avec soin le niveau d'influence que les autres peuvent avoir sur vous.
Dans votre admirable volonté d'ouverture, de croissance et d'apprentissage, ayez la sagesse de ne pas abandonner votre discernement. Qu'importe la sagesse et l'autorité d'un professeur, il est plus avisé et plus solide de toujours tester ce qu'il cherche à vous dire en demandant l'avis de votre propre cœur. Tous les conseils que vous avez suivis jusqu'ici vous paraissent-ils justifiés? En ce moment même, l'enseignant intérieur et gourou suprême, Kuning, la déesse de lumière, s'adresse à votre cœur et vous demande de faire confiance à votre nature divine plus profondément que jamais. Vous êtes appelé à monter sur le trône de lotus de votre âme divine. Croyez en votre courage, ami très cher. Votre voyage vous mène à la maturité spirituelle et vous allez avoir besoin de reconnaître que vous possédez l'autorité spirituelle dans votre cœur. Oui, vous apprendrez grâce aux autres, mais respectez toujours votre propre enseignement, car c'est votre guide inconditionnel, bienveillant et sans défaut, la partie de vous qui a toujours été et sera toujours votre sagesse divine. Voilà pour ce beau message aujourd'hui de Kuning. Donc il est temps d'aller se reconnecter à votre divine essence, à votre part féminine qui va vous apporter douceur, harmonie, intuition et vous relier à votre créativité pour cette belle journée et pour toutes celles à venir. Donc vraiment allez à la rencontre de cette part divine qui est en vous et allégez-vous du poids du passé. C'est le conseil que je vous donne pour cette belle journée. Au niveau de la force féminine, aujourd'hui j'ai tiré la carte Magnolia. Donc c'est les fleurs de Magnolia. Cette carte, Magnolia, nous dit « Je te mets en joie grâce à mes fleurs opulentes. J'annonce le printemps. Lorsque je me déploie dans toute ma splendeur, je veux te faire comprendre que le printemps s'éveille aussi en toi. Ma vibration est la beauté de l'intuition féminine. Ralentis le rythme de ta vie, ressens le printemps en toi, sens sa vibration. C'est le moment de l'amour, de la sensualité, le moment de la recherche d'un partenaire, mais aussi une époque pour redécouvrir son partenaire présent. Mon odeur est l'une des plus délicieuses, des plus merveilleuses de ce monde, pleine d'harmonie semblable à une chanson parfaite. Grâce à ce parfum, je t'aide à libérer les sentiments anciens, embourbés. Je te rends d'humeur pétillante et voluptueuse. Je te touche, j'ouvre ton cœur, je démolis les barrières susceptibles d'entraver ta créativité. Je te donne des ailes pour voler. Je libère ton imagination. Mets-la à profit dans ta vie de couple. Fais appel à elle pour trouver un partenaire si tu n'en as pas et utilise-le pour l'amour physique. Apprends à t'adonner au plaisir sensuel. Applique-toi à te laisser aller de temps à autre, à être tout simplement. Découvre ta sensualité. Alors, on nous parle de chemin salutaire. Vous prenez si vous avez envie. Achetez de l'huile essentielle de fleurs de magnolia et utilisez-la quotidiennement dans un diffuseur. Prendre un bain dans lequel tu mettras 7 gouttes de cette huile à laquelle tu ajouteras un pot de crème ou si tu es vegan, de lait de coco et 2 grandes cuillères de miel. Prépare-toi une huile corporelle avec 7 gouttes d'huile essentielle de fleurs de magnolia pour 10 ml d'huile de jojoba. C'est un conseil au niveau de cette carte. Si vous voulez le faire, vous revenez sur ce que je viens de vous énoncer, que ce soit en bain ou que ce soit en le diffusant dans la maison. Ça peut vous apporter du bien-être. Magnifique carte. Je vais vous tirer la dernière carte qui est plus reliée aux femmes médecines, à la terre-mère et à son champ. Donc ça va être l'oracle des femmes médecines et j'ai tiré le printemps. Le printemps va nous parler de un temps de renouveau, oser l'inconnu. Donc je vais vous donner ce message. Au printemps, la nature se réveille dans une merveilleuse exubérance d'odeurs, de couleurs, de bourgeons. La terre révèle sa magnificence. La tradition celtique célèbre l'équinoxe avec la déesse Ostara, symbole du renouveau de la vie.
Ce qui a été couvé dans le silence hivernal se manifeste avec vitalité, dynamisme et joie. La saison s'accompagne d'une montée de sève. Quelque chose de neuf cherche à émerger. On est dans ce changement de cycle dans tous les cas, hein, vous le savez, on le vit tous. Hein. On arrive au printemps, donc ça parle énormément cette carte. Hein. Nous assistons à une renaissance. La promesse de croissance des graines que nous avons semées dans la terre et nos rêves. Ce nouveau cycle soutient la réalisation matérielle. Quelle que soit la saison, cette carte indique une puissante envie de renouveau, comme une irrépressible envie de secouer vos écailles, vos plumes, et de vous ébrouer pour sortir d'une forme de léthargie. En tissant des liens avec la femme médecine en vous, osez répondre à l'appel impérieux de la vie avec audace, une occasion de vous réinventer, d'innover se présente à vous. Saisissez-la. Que ce soit sur le plan professionnel, amoureux ou créatif, tout ce qui est nouveau vous est favorable. Faites un saut fertile dans l'inconnu. Activez la médecine saisonnière. En écho à la saison du printemps et du grand souffle du renouveau qui est associé, vous pouvez vous défaire de l'ancien pour faire place au nouveau. Programmez un rituel de purification avec de la sauge ou du palo santo. On retrouve le palo santo. Les plantes sont au cœur des célébrations d'Ostara. Placez-vous debout et procédez en 3 étapes. Je demande à l'esprit de la sauge de m'accompagner dans le processus de purification. Ensuite, de libérer toute pollution physique, émotionnelle et relationnelle. De mettre de la clarté pour que les graines du renouveau poussent. Procédez de bas en haut de manière circulaire pour envelopper dans un cylindre de fumée. Asseyez-vous et laissez agir. Remerciez, faites une offrande en déposant sur votre autel un paquet de graines symbole de semailles ou des fleurs. Voilà pour ce petit tirage que je trouve très doux. D'ailleurs, je vais allumer une petite bougie couleur rose, couleur d'amour, couleur de tendresse, qui peut être représentée comme une couleur de paix. J'envoie énormément de paix et d'amour à toutes les femmes qui se battent dans le monde et surtout dans les pays où il y a la guerre, parce qu'il leur faut énormément de force et de courage de surmonter aussi toutes ces épreuves. J'ai énormément de pensées pour toutes ces femmes qui sont en train de traverser des moments difficiles et qui sont en train de se battre pour leur vie, pour leur survie, pour surtout sécuriser leurs enfants et se protéger de tout ce qu'il y a autour. Voilà, je voulais mettre une petite bougie pour toutes ces femmes qui se battent où qu'elles soient dans le monde. Je vous donne un message au niveau du cœur pour cette belle journée. Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Au niveau des couleurs, la carte associée aujourd'hui, c'est le marron, c'est le chocolat. On est bien sur une dynamique de 2 marrons aujourd'hui. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Il y a une reconnexion à toutes les expériences vécues pour s'en libérer. Je reste sur ça. Au niveau de la lune, car la femme est reliée au cycle de la lune, l'énergie de la lune nous parle aujourd'hui du dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Alors, au niveau des cartes, je vous tire un message de lumière qui sera découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Voilà pour ce petit tirage du 8 mars
et j'espère qu'il va faire résonance et qu'il va vous apporter beaucoup de douceur, d'amour. Et voilà, j'avais envie de vous mettre à l'honneur aujourd'hui et toutes les femmes qui se sont battues pour nos droits aujourd'hui et aussi pour vous faire honneur à vous. Bisous à tous. Je vous retrouve dans la journée ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.